Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de la continuité en un point, d'accord? Donc, ici, vous avez une fonction qui est définie par partie, d'accord, sur cet ensemble-là. Vous avez f de ins qui donne ça. Donc, c'est-à-dire quoi? Si ins est différent de moins 2, d'accord, f de ins, d'accord, est calculé en utilisant cette expression. Mais dès que le ins est égal à moins 2, f de ins est égal à moins 1 sur 8. Ce qui veut dire que f de moins 2, en quelque sorte, c'est égal à moins 1 sur 8. Donc, on nous demande d'étudier la continuité de cette fonction-là en ins égale à moins 2. Donc, je vais commencer par rappeler ce qu'est la continuité en un point. D'accord? F est continu en ins égale à A. D'accord? Si, premièrement, d'accord, f de A est défini. Si f de A est défini, ça veut dire quoi? Autrement, ça veut dire que A en réalité appartient au domaine de la fonction f. D'accord? C'est ce que ça veut dire. D'accord? Donc, si f de A est défini, ça veut dire que le premier point est vérifié. Le deuxième point, il faut regarder la limite lorsque ins tend vers A, d'accord, de f de ins, et vérifier si ça donne le f de A, d'accord, qui est calculé en A, au point 1. Donc, dès que les deux points sont vérifiés, on conclut que la fonction est continue, d'accord, en ins égale à A. D'accord, donc nous allons l'appliquer, d'accord, dans ce cas-là. Donc, je voulais vous inviter déjà à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc, allons-y. Donc, continuité maintenant pour cette fonction. Premièrement, nous allons commencer par calculer, d'accord, f de A. F de A ici, ça va être f de moins 2. Donc, avec la définition de cette fonction-là, f de moins 2, c'est tout de suite connu, d'accord, c'est égal à moins 1 huitième. D'accord? Ça veut dire que f de A est défini. Donc, f de moins 2 est défini. On peut aussi dire que moins 2 appartient au domaine, d'accord, de la fonction f. C'est la même chose. D'accord? Donc, le premier point est vérifié. D'accord? Nous allons maintenant regarder la limite lorsque i tend vers moins 2 maintenant. Le deuxième point. Donc, limite lorsque i tend vers moins 2 de f de ins. Donc, en termes de limite, généralement, ça veut dire qu'il faut prendre la fonction là où ins est différent de moins 2 pour calculer la limite. Donc, la limite, lorsque ins tend vers moins 2, ça va être égal à la limite lorsque ins tend vers moins 2 de cette affaire-là. Donc, de ins plus 2 divisé par ins au cube moins 4 ins. D'accord? Donc, il s'agit de remplacer ce qui se passe au numérateur, puis de remplacer dans l'expression au dénominateur. Mais allons-y. Si je remplace moins 2 ici, j'obtiens moins 2 plus 2. D'accord? Donc, en quelque sorte, j'obtiens 0 au numérateur. Ici, si je remplace également au dénominateur, j'obtiens ici moins 2 à la puissance 3, qui fait moins 8. D'accord? Je remplace également moins 2 ici, ça fait moins 4 fois moins 2 qui fait 8. Donc, moins 8 plus 8, ça fait également 0. D'accord? Sans doute, on sait ce qui se passe lorsqu'on obtient 0 sur 0. D'accord? Ça veut dire qu'on ne peut pas déterminer cette limite. Donc, on parle d'indétermination. Mais nous allons lever l'indétermination pour pouvoir donner le résultat de cette limite. Donc, comme c'est un polynôme divisé par un autre polynôme, puis on obtient l'indétermination de type 0 sur 0, nous allons alors procéder à la factorisation du numérateur et du dénominateur. D'accord? Donc, je reprends. Lorsque vous avez une indétermination de type 0 sur 0, d'accord, et vous avez polynôme sur polynôme, donc on fait ce qu'on appelle la factorisation du numérateur et du dénominateur. Mais le numérateur, c'est une fonction qui est très simple ici, d'accord?
Donc, c'est juste ins plus 2, donc on n'a plus besoin de factoriser. On va juste factoriser le dénominateur. D'accord? Donc, si vous voulez, je peux prendre ins au cube moins 4 ins, puis je commence la factorisation. Le facteur commun tout de suite, c'est ins. Donc, je prends ins comme facteur commun. Facteur de, si je prends ins ici, il va rester ins au carré, parce que ici c'est ins à la 3. Si je prends un seul ins, il va rester un ins carré. Maintenant, si je prends le ins là en évidence, donc ça revient, ça reste simplement moins 4. D'accord? Maintenant, je vais factoriser maintenant l'expression, d'accord, entre les parenthèses. Donc, ça, c'est égal à ins facteur de ins carré. Le 4, c'est 2 au carré. D'accord? Ça me permet d'avoir l'identité remarquable a carré moins b carré. Donc, ce qui fait ins facteur de, donc ça fait a moins b facteur de a plus b, c'est-à-dire ins moins 2 facteur de ins plus 2. D'accord? Maintenant que j'ai la forme factorisée, je peux maintenant reprendre le calcul de limite. Donc, la limite maintenant, lorsque ins tend vers moins 2, de ins plus 2 divisé par ins au cube moins 4 ins, c'est exactement égal à la limite, lorsque ins tend vers moins 2, de ins plus 2 divisé par ins. Donc, nous allons tout simplement remettre la forme factorisée, d'accord? Donc, ins facteur de ins moins 2, facteur de ins plus 2. D'accord? Donc, ainsi, ceci, ça fait quoi? Nous pouvons maintenant simplifier ins plus 2 au numérateur et au dénominateur. Donc, ça fait limite lorsque ins tend vers moins 2. Donc, si on simplifie, d'accord, par ins plus 2 au numérateur, il va rester 1 au dénominateur. Mais lorsqu'on simplifie au dénominateur, on obtient ins facteur de, d'accord, ins moins 2. Parce qu'on va juste simplifier ça et ça. Maintenant, on peut recalculer maintenant la limite. Donc, on obtient 1 divisé par, donc je remplace ceci par moins 2. Donc, ce qui fait moins 2 facteur de, d'accord, moins 2, moins 2. Donc, ce qui fait 1 sur moins 2 multiplié par moins 4. Donc, il faut bien faire tout là. Donc, ce produit, ça fait 1 divisé par 8. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? On constate que la limite, lorsque ins tend vers moins 2 de f de ins, d'accord, c'est égal à 1 huitième qui n'est pas égal, d'accord, à f de a. Donc ça, c'est égal à 1 huitième, d'accord, mais ce n'est pas égal à f de moins 2. Par conséquent, f n'est pas continu, en is, d'accord, égal à moins 2. D'accord, parce qu'il faut que les deux points, d'accord, soient vérifiés. D'accord, le point numéro 1 est vérifié, mais le deuxième point n'est pas vérifié. Par conséquent, la fonction n'est pas du tout continue, d'accord, au point is égal à 2. Maintenant, nous allons regarder une autre fonction, d'accord. Nous allons maintenant prendre cette fonction-là, d'accord. Vous voyez, c'est une fonction définie également par intervalle. Donc, vous avez f de ins qui donne ceci, d'accord. Si le ins est plus petit que 4, ici c'est égal à 4 si ins est égal à 4. C'est égal à tout ceci lorsque ins est plus grand que 4. Donc, nous cherchons ici la continuité en ins égale à 4. D'accord? Donc, comme tantôt, nous n'allons pas oublier les étapes à suivre. Je ramène truc là. Vous voyez, il faut premièrement commencer par calculer f de a, puis après calculer la limite. Donc, le a ici, c'est 4. Donc, allons-y. Donc, f de 4. D'accord? Donc, il faut calculer f de ins lorsque ins est égal à 4. Donc, c'est donné, c'est 4. Donc, ici, on conclut que f de 4 est défini. D'accord? C'est la même chose lorsque j'écris que 4 appartient au domaine.
Parfait. Ok, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant calculer la limite. Mais en fonction de la définition de la fonction, vous voyez ici, le x est plus petit que 4 et ici, le x est plus grand que 4. Donc, je ne peux pas calculer directement la limite lorsque x tend vers 4. Je vais d'abord calculer la limite à gauche et la limite à droite. Ok, donc la limite lorsque x tend vers 4 à gauche, d'accord, de f de x, donc nous allons utiliser la toute première expression. Ça fait limite lorsque x tend vers 4 à gauche de x carré moins 16 divisé par 2x moins 8. D'accord? Donc on va remplacer le x par 4. Mais au numérateur, ça fait 4 au carré qui fait 16. 16 moins 16, ça fait 0 ici. D'accord? Au dénominateur, je remplace également le x par 4. Ça fait 2 fois 4 qui fait 8. 8 moins 8, ça fait 0. Donc j'obtiens 0 sur 0. D'accord? Comme tout à l'heure, c'est une indétermination. On va lever maintenant l'indétermination. Donc nous avons un polynôme divisé par un autre polynôme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à la factorisation. Alors, ici, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 4 par valeur inférieure. Donc, je factorise comme tantôt, ça c'est x carré moins 4 au carré. Divisé par, au dénominateur, je vais juste mettre en évidence 2. Donc, ça fait 2 facteurs de x moins, si je prends 2 ici en facteur, parce que 8 c'est 2 fois 4. Si je prends 2 en facteur, il va rester 4. Donc, ici, ça fait limite lorsque x tend vers 4 par valeur inférieure de x moins 4 facteur de x plus 4. D'accord? Divisé par 2 facteur de x moins 4. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais simplifier. D'accord? Le x moins 4, il va rester limite lorsque x tend vers 4 par valeur inférieure de x plus 4 divisé par 2. D'accord? Maintenant, comme je viens de finir la factorisation avec simplification, je peux maintenant recalculer avec 4. Donc, je prends x par 4. Ça fait 4 plus 4, 8 divisé par 2 qui donne 4. Ça, c'est la limite à gauche. D'accord? Maintenant, nous allons passer à la limite à droite. D'accord? Donc, pour la limite à droite, limite lorsque x tend vers 4 à droite, d'accord, de f de x, nous allons utiliser maintenant, d'accord, l'expression lorsque x est plus grand que 4. Donc ici, ça fait limite de x moins 4 sur racine carrée de x moins 2. D'accord? Quand on dit à droite, ça veut dire que le x est plus grand que 4. Lorsque x tend vers 4 par valeur supérieure. C'est égal à quoi? Donc je fais la même chose, je remplace le x par 4, ça fait 0 ici. D'accord? Je remplace le x par 4. Racine de 4, c'est égal à 2. 2 moins 2, ça fait 0. Donc, j'obtiens une indétermination. C'est pourquoi je l'encadre ici. De type 0 sur 0. D'accord? Mais ici, je ne peux pas faire la factorisation parce que ce n'est pas un polynôme qui est au dénominateur. Au dénominateur, nous avons la racine carrée de x. Et donc, ce n'est pas du tout un polynôme. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Lorsque j'obtiens 0 sur 0 avec des racines carrées, qu'est-ce que je fais? Je pense à l'expression conjuguée. Donc, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée. L'expression conjuguée de ceci, c'est racine de x plus 2. D'accord? Racine de x plus 2. Donc, je vais multiplier l'expression qui est ici, son numérateur et son dénominateur par l'expression conjuguée. Donc, ça fait x moins 4 divisé par racine de x moins 2. Donc, je vais multiplier et le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée. L'expression conjuguée ici, c'est quoi? C'est racine de x plus 2. L'expression conjuguée ici, c'est quoi? C'est racine de x toujours plus 2. Voilà. Donc maintenant, ça fait limite lorsque x tend vers 4 plus. Donc je ne développe pas, donc je conserve juste les choses. Je ne développe pas le numérateur, ce qui fait x moins 4
facteur de racine de x plus 2 sur... Donc ici maintenant je peux développer mon dénominateur parce que je veux faire... C'est à cause de ça que j'ai utilisé l'expression conjuguée au dénominateur. Donc ici, puisque j'ai pris l'expression conjuguée du dénominateur, je développe seulement le dénominateur. Voilà. Donc ici, j'ai a moins b, facteur de a plus b. Donc ça fait le carré de ça, moins le carré de 2. Donc ça fait racine de x au carré, moins 2 au carré. C'est bon parce que là, j'ai a moins b, facteur de a plus b. Ça fait a carré moins b carré. Donc ça fait limite. Lorsque x tend vers 4, par valeur supérieure, de x moins 4, facteur de racine de x plus 2. Divisé par racine de x au carré, c'est x. 2 au carré, c'est 4. Donc j'ai x moins 4. Donc je peux maintenant simplifier. Voilà pourquoi j'avais dit de ne pas développer le numérateur. Donc si vous utilisez l'expression conjuguée du dénominateur, vous développez juste le dénominateur après l'expression conjuguée, mais vous ne développez pas le numérateur. Donc ça fait limite. Lorsque x tend vers 4 par valeur supérieure, on peut maintenant simplifier par x moins 4. Donc au numérateur, on obtient racine de x plus 2. Et au numérateur, on obtient 1. D'accord? Mais on peut maintenant calculer. Donc ça fait racine de 4 plus 2 divisé par 1. D'accord? Donc ça fait 2 plus 2 qui donne 4. 4 sur 1, ça fait 4. D'accord? On pouvait abandonner le 1 parce que tout nombre a pour dénominateur 1. D'accord? Donc tout nombre divisé par 1, c'est toujours égal au même lui-même. Donc ça fait 4. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la limite à gauche, d'accord, c'est égal à 4 et la limite à droite, c'est exactement 4. Donc ça veut dire quoi? Que la limite, lorsque x tend vers 4, de f de x, c'est égal à 4. Maintenant, on va comparer ce 4-là par rapport à f de 4. Donc on voit que c'est la même chose. C'est égal à f de 4. D'accord? Par conséquent, la fonction f est continue. D'accord? Donc f est continue en x égale à 4. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.